Élèves de terminale S, bonjour, voici votre leçon sur l'effet Doppler. C'est une propriété des ondes qui s'applique à toutes les ondes. Nous nous intéresserons au décalage Doppler de la fréquence dans le cas particulier des vitesses faibles. Christian Andreas Doppler est surtout connu pour la découverte en 1842 de l'effet qui porte maintenant son nom. Ce timbre, émis en 1992 pour le 150e anniversaire de cette découverte, nous montre d'ores et déjà en quoi consiste le phénomène que nous étudions maintenant. Dans toute la leçon, nous représenterons en bleu la source de l'onde, c'est-à-dire l'émetteur, et en jaune le récepteur. Nous représenterons en rose la perturbation qui se propage, c'est-à-dire l'onde. Si la source S perturbe le milieu à l'instant t, alors la perturbation se propage à la vitesse v et atteint le récepteur qui produit les mêmes variations que la source avec un retard τ égale d sur v. En conséquence, si S perturbe le milieu avec une fréquence f, R subira des oscillations à la même fréquence f. Mais que se passe-t-il quand la source est en mouvement ? Observons ce qu'il se passe lorsque l'on déplace une pointe vibrante à la surface de l'eau. Analysons cette photo dans de meilleures conditions. Cette photo nous rappelle le détail vu précédemment sur le timbre. À droite, pointe immobile, à gauche, pointe en mouvement. Comme nous l'avons vu, cet effet est obtenu lorsque la source S se meut le long de la ligne blanche. Il apparaît alors une longueur d'onde lambda et une autre plus petite, lambda prime. Et, si vous êtes observateur, vous avez remarqué que S se dirige vers la gauche. Et donc, la longueur d'onde lambda prime reçue par R prime lorsque source et récepteur se rapprochent est inférieure à la longueur d'onde lambda reçue par le récepteur lors de l'éloignement entre la source et le récepteur. Nous avons donc lambda prime inférieur à lambda, ce qui implique V sur F prime inférieur à V sur F, en remplaçant lambda prime et lambda par leurs expressions et en considérant que la vitesse v ne dépend pas de la fréquence. Nous divisons les deux membres de l'inégalité par v, nous obtenons 1 sur f' inférieur à 1 sur f, soit f' supérieur à f en inversant les fractions et le sens de l'inégalité. Nous obtenons donc le résultat important: fréquence reçue lors du rapprochement entre source et récepteur supérieure à la fréquence reçue lors d'un éloignement entre la source et le récepteur. Regardons un peu la télé, ou plutôt, écoutons attentivement. Commençons par la voiture. Continuons avec le train à vapeur. Puis le train un peu plus moderne. Et finissons par la Formule 1. Si vous avez bien écouté, vous avez remarqué que le son est plus aigu lors du rapprochement et plus grave pour l'éloignement, alors que la fréquence émise, elle, est constante. Considérons le spectre d'émission d'un élément en laboratoire, c'est-à-dire la lumière émise, par exemple, par une lampe spectrale immobile. Si cette lampe pouvait s'éloigner de nous à grande vitesse, on observerait le même spectre, mais décalé vers le rouge. Donc, avec des longueurs d'onde plus grandes, c'est-à-dire des fréquences plus petites. L'arrêt rouge intense à gauche, ici, est partie en infrarouge. On ne la voit plus. Le décalage est appelé redshift. De même, pour une source lumineuse se rapprochant de nous, nous pourrions observer un décalage vers le bleu, appelé blue shift. L'observation des étoiles et des galaxies nous fournit des spectres d'absorption. On observe un redshift dans le cas d'un éloignement
et un blue shift pour un rapprochement. Nous allons maintenant démontrer en quoi consiste l'effet Doppler. Ni la démonstration ni la formule obtenue ne sont au programme de terminal S. Toutefois, si l'enchaînement des différentes étapes suivies pour arriver à la formule de l'effet Doppler est hors programme, chaque étape ne fait appel qu'à des notions très simples qui, elles, sont au programme. L'émetteur en mouvement à la vitesse VE émet des bips avec une période TE. Comme nous le voyons, l'onde a une vitesse VO supérieure à VE. Considérons à l'instant T1 égale 0 le signal, un bip est émis. Ce signal sera reçu par R à l'instant T2 égale T1 plus le retard τ, c'est-à-dire T1 0 plus le retard, la distance d divisée par la vitesse de l'onde VO. Observons maintenant ce qui se passe une période TE plus tard, c'est-à-dire à l'instant T3 égale T1 plus TE égale 0 plus TE égale TE. Attention, top photo à l'instant TE. Quelle est la distance parcourue par l'émetteur pendant la durée TE? Puisque l'émetteur va à la vitesse VE, il a parcouru la distance VE-TE. Quelle est maintenant cette distance-là? C'est D moins VE-TE. Et enfin, considérons le signal qu'on va appeler un nouveau bip qui est émis à l'instant T3 égale TE. À quel instant ce signal sera-t-il reçu par le récepteur R à l'instant T4 qui vaut T3 plus le retard τ', c'est-à-dire TE, T3, plus le retard qui vaut la distance qui reste à parcourir, c'est-à-dire D moins VE-TE, comme on vient de le voir, divisé par la vitesse de l'onde VO. Enlevons maintenant tout ce qui ne nous sert plus. Voilà. Regroupons nos résultats. Voilà. L'émetteur E, la source, émet un signal de période TE égale T3 moins T1. Le signal reçu a une période TR qui vaut T4 moins T2. Remplaçons T4 par sa valeur, T2 par sa valeur, développons, simplifions par D sur VO. Il nous reste TR égale TE moins VE-TE sur VO que nous pouvons encore écrire sous la forme TR égale TE facteur de 1 moins VE sur VO. Nous observons que la période du signal reçu est différente de la période du signal émis. Il s'agit pourtant du même signal. C'est ça l'effet Doppler. Intéressons-nous maintenant au calcul des fréquences. Nous sommes en train de faire tout notre raisonnement dans le cas où la source et le récepteur sont en rapprochement. Nous avons donc obtenu cette formule. La fréquence du signal émis est égale à l'inverse de la période du signal émis. De même, FR, fréquence du signal reçu, c'est l'inverse de la période du signal reçu. Remplaçons TR par l'expression que nous venons d'obtenir. Nous écrivons que 1 sur TE, c'est FE, facteur de 1 moins VE sur VO au dénominateur, et nous allons multiplier numérateur et dénominateur par la même quantité, qui est 1 plus VE sur VO. Nous faisons ceci pour faire apparaître l'identité remarquable au dénominateur. Nous avons donc FE facteur de 1 plus VE sur VO sur 1 moins VE sur VO au carré. Nous avons fait tout le raisonnement en considérant VE, la vitesse de l'émetteur, inférieure à la vitesse de l'onde. Mais nous allons maintenant considérer que l'émetteur a une vitesse beaucoup plus faible que celle de l'onde. C'est-à-dire que nous sommes dans le cas des vitesses faibles. Nous avons donc maintenant VE beaucoup plus petit que VO. Et donc, VE sur VO est beaucoup plus petit que 1. Et si je mets cette expression au carré, ça va être encore beaucoup plus petit, à tel point que je pourrais faire l'approximation que VE sur VO au carré, c'est pratiquement égal à 0. Autrement dit, l'expression qui était un petit peu compliquée va devenir très simple, puisque le dénominateur va être égal à 1 moins 0, c'est-à-dire 1, et donc je vais simplement obtenir que la fréquence du signal reçu est égale à la fréquence du signal émis, facteur de 1 plus VE sur VO. Il s'agit, je vous le rappelle, d'une approximation. Je mets un vrai signe égal ici,
Mais je me rappelle que cette formule est approximative. Elle sera toutefois d'autant meilleure que VE sera petit comparé à VO. Donc, émetteur et récepteur se rapprochent l'un de l'autre. On vient d'obtenir que la fréquence reçue en rapprochement, c'est FE facteur de 1 plus VE sur VO. Que va-t-il se passer maintenant si l'émetteur et le récepteur s'éloignent l'un de l'autre? Tout simplement, on remplace VE par moins VE. Et donc, on obtient ceci pour une fréquence reçue en éloignement. En résumé, pour un rapprochement entre l'émetteur et le récepteur, nous avons une fréquence reçue en rapprochement qui est supérieure à la fréquence émise, et en éloignement, c'est le contraire. Nous avons une fréquence reçue en éloignement qui est inférieure à la fréquence émise par l'émetteur. Continuons à développer notre calcul. Nous allons développer le membre de droite, donc ça nous fait FE plus FE facteur de VE sur VO. Nous allons soustraire FE aux deux membres de l'équation. Nous obtenons donc FR en rapprochement moins FE égale FE facteur de VE sur VO. Nous divisons les deux membres par FE et nous obtenons ceci. Nous appelons la différence des deux fréquences au numérateur décalage Doppler, que nous notons delta F. Autrement dit, delta F sur FE vaut VE sur VO. Les deux membres de cette équation sont positifs, puisque nous sommes en rapprochement, la fréquence est supérieure à la fréquence émise, FE c'est toujours positif, VE et VO sont dans le même sens, puisque l'émetteur vient vers le récepteur ainsi que l'onde. Autrement dit, les deux membres sont positifs. Si maintenant nous considérons l'éloignement, le delta F est négatif sur FE positif, et la vitesse de l'émetteur maintenant nous l'avons noté moins VE, négative, donc voilà. Si nous ne voulons pas nous embêter avec des signes, tout simplement, nous prenons la valeur absolue du décalage Doppler delta F sur FE, donc ceci sera positif, et nous considérons VE sur VO en valeur absolue qui sera positif aussi. Bien entendu, puisque nous mettons des valeurs absolues, nous perdons des informations sur les signes, mais ce n'est pas grave parce qu'il suffit de se rappeler que s'il y a rapprochement, la fréquence reçue est supérieure à la fréquence émise et s'il y a éloignement, elle est inférieure. Je vous rappelle que delta F est appelé décalage Doppler. Faisons un petit exercice. Des musiciens sur un train jouent la note La3. Quelle doit être la vitesse du train pour que l'auditeur entende un La dièse 3? Puis, même question pour un Sol 3. La fréquence du La3 est donnée et on sait que pour obtenir une note un demi-ton plus haut, il faut multiplier sa fréquence par un nombre alpha. Enfin, la vitesse du son est donnée aussi. La note reçue, le La dièse, est plus haute que le La, autrement dit, le train se rapproche de l'auditeur. Nous appliquons la formule du cours, nous remplaçons le décalage Doppler par la fréquence du La dièse 3 moins la fréquence du La 3, nous divisons par la fréquence émise, donc la fréquence du La 3, et nous identifions la vitesse de l'émetteur à celle du train, et la vitesse de l'onde, c'est la vitesse du son. Nous obtenons donc cette expression pour la vitesse du train, et comme le La dièse est un demi-ton au-dessus du La, cela signifie que la fréquence du La dièse, c'est la fréquence du La multipliée par alpha. Voilà ce que nous obtenons et nous mettons la fréquence du La3 en facteur au numérateur. Nous simplifions, numérateur et dénominateur par la fréquence du La3. Nous obtenons la vitesse du train égale vitesse du son, facteur de alpha moins 1. L'application numérique donne une vitesse de 72 km/h en rapprochement. Pour le sol, nous faisons la même chose, mais maintenant, nous avons une note plus basse, autrement dit, le train s'éloigne de l'auditeur. Nous appliquons la formule du cours, nous écrivons que le décalage Doppler, c'est donc la fréquence du La3 moins la fréquence du Sol 3, ce qui nous donne cette expression pour la vitesse du train, mais comme la note Sol est 2 demi-tons plus bas que le La, cela signifie que la fréquence du Sol est égale à la fréquence du La divisée par alpha carré. Nous obtenons donc cette expression, nous simplifions numérateur et dénominateur par la fréquence du La3, et voilà l'expression vitesse du train qui s'éloigne égale vitesse du son, facteur de 1 moins 1 sur alpha carré. L'application numérique donne un train qui s'éloigne à 133 km/h. La leçon est terminée, à bientôt.